C'est vraiment la joie, c'est une fin de shooting avec Sylvie chez elle à Saint-Paul-de-Vence. C'est un vrai moment de spontanéité et de pureté en fait. C'est une amie. On voit que c'est une très très grande artiste et que c'est quelqu'un qui a une très belle âme, que c'est une femme formidable. Non, elle n'est pas à Paris, je crois pas. Alors Nicolas, c'est une grande histoire parce que j'ai fait mon premier livre avec lui qui est là, qui est juste là-bas, en 2008. On a passé beaucoup de temps ensemble et ça c'est un tirage un peu particulier parce qu'il a été fait par un grand tireur photo qui n'est plus là aujourd'hui. Et c'est le 5/5, donc c'est le dernier numéro. Et après j'aime bien les contrastes. Donc ça c'est un cadre ancien que j'ai trouvé à Drouot, que j'ai fait rénover, voilà. Donc tout est particulier. Le tirage est d'exception, le cadre aussi a vécu. Et j'aime bien, comme les chambres d'hôtel, j'aime bien les cadres, les choses qui ont vécu, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Il y a eu d'autres photos dans ce cadre ou d'autres tableaux et c'est bien. C'est la transmission, les choses qui se continuent. Je m'appelle Anne Ray et j'ai toujours aimé les images, je crois. Donc le premier appareil, ça devait être un tout petit Instamatic quand j'étais petite. Et après, voilà, c'est une passion. C'est une passion. Alors après, avec les années, on réalise qu'on a plus d'insouciance au début. Après, on réalise qu'on a une responsabilité parce qu'on a inscrit des choses. Et qu'en fait, une vie, c'est complètement insensé et ça passe très vite. Et qu'on croyait que c'était un moment, juste un petit moment comme ça. Et en fait, c'était un grand moment. Et c'est très bien, on ne le savait pas à ce moment-là. Je suis spécialisée en rien. Je vais là où il y a des âmes qui m'intéressent, des belles âmes. Des danseurs, des acteurs, des musiciens, des chefs d'orchestre et puis un rayon de lumière, 3 gouttes de pluie sur une vitre, tout ce qui me touche. Les fragments, les cassures, les fêlures, tout ce qui est humain. Voilà. Et après, on a Hugo Marchand qui est dans sa étoile à l'opéra en répétition. Donc ça donne une bonne idée de l'engagement quand même en répétition. C'est une photo très forte, qu'on aime bien avec Julia, la directrice de la galerie. Et après, une photo pour le coup qui a l'air très composée, alors que c'est pareil, c'est du travail de répétition, c'est Guillaume Diop, qui est aussi danseur étoile à l'opéra. Et Guillaume aime beaucoup cette photo, comme Hugo aime beaucoup cette photo. Parce que j'ai beau avoir un regard, en général on se rejoint, mais je peux aimer des photos qu'ils aiment moins. Je préfère exposer des photos qui leur font plaisir. C'est mieux. Qu'ils ont plébiscité. Voilà. On l'avait fait avec 2 côtés. Le livre aurait dû s'appeler Nicolas d'un côté et le riche de l'autre. C'est-à-dire l'homme, Nicolas d'un côté, dans toute son intimité, en répétition, dans sa loge ou simplement en train de s'amuser, et le riche, l'homme en scène. Donc en fait, il y a toutes ces photos de scène dans le Boléro. Toutes ces photos de scène de Nicolas dans des grands rôles, dans Gisèle, des rôles classiques, dans le Lac des Cygnes, des rôles contemporains, etc. Dans Mirage de l'IFA, avec Marie-Agnès Gillot. Voilà, donc il y a l'homme en scène d'un côté, donc Carmen. On allumait une vraie cigarette en scène à ce moment-là, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et de l'autre côté, il y a toutes ces expériences de... C'est ça la photographie d'artistes qui se retrouvent ensemble, qui font des choses. Ça c'est une mise en scène. Mangeur de patates, on a toujours aimé cette photo qu'Hervé Larby avait créé un duo pour les deux, pour Wilfried et pour Nicolas. Et c'était 2 mois où j'allais en répétition, c'était très intense. Un duo inspiré des frères Van Gogh. Donc il y a des photos à New York, au Chelsea Hotel. Ça c'est au Chelsea Hotel encore, sur les toits du Chelsea. Là c'est quand Nicolas répétait avec Trisha Brown à New York toujours. Ça c'est un matin à l'Opéra de Paris, quand il fait sa barre, les tout premiers réglages du matin. Juste après la répétition, l'épuisement, la fatigue, quand tout se relâche. On s'est amusé, on avait fait des photos de mode avec des chapeaux. Et puis ça, le papillon accroché au mur, c'était joli tout ça. Ça c'est dans sa loge avant la Gisèle de Matzek. Je viens de Nicolas me disant, la Gisèle de Matzek, tu n'as jamais vu ça, c'est une merveille. Là il danse avec Marie-Agnès. Et ça, c'est peut-être la photo préférée de Nicolas. C'est très étrange. C'est une fin de répétition. Dans ma tête, c'est le boxeur.
Parce que Nicolas a toujours eu cette très jolie phrase que j'aime bien. Il dit, voilà, et ça c'est la photo qui est affichée là. Il dit le plus beau danseur du monde, c'est Mohamed Ali marchant à la fin de et moi sur sa photo favorite, là, je vois vraiment un boxeur. Et j'aime ça aussi. Parce que c'est ça aussi. Non, c'est quelqu'un qui représente. On parle souvent du sacrifice, de la douleur, de l'effort et tout ça existe. Comme un porte-parole, on représente les intérêts. Par exemple, il gère aussi les rendez-vous. Rendez-vous, la presse. Il bosse comme un fou, il répète. C'est bon. Bah oui, on est à côté. Non, c'est pas, on va pas mourir. Je donne le cours à Hugo très souvent. Oui. Surtout aussi pendant le Covid, on a travaillé beaucoup avec. J'étais là maintenant dans l'école à Monaco. Je donnais quelques cours à l'école de Monaco aussi. Mais c'est très belle école, même maintenant c'est très belle école. Et la compagnie, les ballets de Monte Carlo, c'est sublime. C'est ma femme, elle est photographe et elle est exposé plusieurs de photos de elle. Oui, avec Hugo aussi, avec Paulina Simeonova aussi, Marianela Núñez, oui, c'est les photos qu'elle a prises et les photographes de l'opéra aussi. Oui, elle veut faire, ça c'est une petite photo de Gisèle, Maria-Elena Buckley. Il y a ça c'était un spectacle de Marianela Núñez de Londres. C'était sa première, son début à l'opéra à Paris. C'était l'année dernière. On a ça c'est Paulina Simeonova. C'est une très bonne amie aussi de Berlin. Voilà. Oui, voilà, ça c'était Hugo dans le Boléro pour les 150 ans gala. Et voilà, il y a une autre petite là, juste avant Boléro.